cellule de sang. Sans accouplement entre l'homme et la femme. Une conception immaculée. Virginalement. C'est comme ça que le corps d'Emmanuel a été conçu. Un corps sans péché. Il est vrai qu'il est sorti du sein de Marie. Mais c'était le créateur de l'univers qui était venu sous la forme d'un homme. C'est pourquoi il pouvait regarder Marie et lui dire, femme, il ne l'appelait pas sa mère. Savez-vous que Marie était sa créature? Oui, oui. La doctrine du purgatoire. Des gens qui vivent une vie souillée toute leur vie. Qui ne se mettent pas en ordre avec Dieu. Mais qui attendent le jour de la mort. Où un prêtre viendra faire des cérémonies comme des théâtres. Pensant leur transférer de l'enfer à la gloire. Malachie 4 est venu pour restaurer l'épouse, la ramener dans la saine doctrine. Le Gélec est venu. Il a divisé Dieu en 3 morceaux. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas couper Dieu en 3 morceaux et le servir à un juif. Il a fallu que Malachie 4 vienne pour nous dire, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau. C'est lui le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui. Un seul Dieu qui a travaillé dans les 3 dispensations. Oh, le même Dieu d'Israël. Souvenez-vous du commandement d'Israël. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est unique. Savez-vous pourquoi les Juifs appellent les gens des nations des païens? À cause du polythéisme. Il a fallu que Malachie 4 vienne pour restaurer la saine doctrine. Amen. Amen. Oui, le Gélec. Le dernier messager de la destruction, qui est le 4e. Frère Branham dit, c'est le asile. William Branham dit le asile. Ce n'est rien d'autre que la dénomination. Est-ce qu'il y a des dénominationnels dans cette salle? Frère Branham a prêché un sermon intitulé Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Mais la dénomination, c'est un esprit. Vous pouvez quitter le bâtiment de ACK, de l'église protestante, mais venir avec des motifs impies dans le cœur. Quand quelqu'un est venu avec l'esprit de la dénomination, il a toujours des soucis là impies qui n'ont aucun fondement. Pour nous, les églises du message, nous sommes aussi nombreux. Pourquoi on ne peut pas aussi avoir un représentant? Il veut toujours que l'homme domine sur lui. Les démons de la tour de Babel. La trompette de jubilé a sonné. Un aigle est venu nous parler avec une colonne de lumière sur la tête. C'est la trompette de jubilé. Malachie 4 a dit, nous sommes libres. Le soleil s'est levé. La parole manifestée dans la chair.
Le messager du temps du soir est venu nous dire, nous sommes libres, libres de la dénomination. Nous sommes soumis à la parole. Nous ne sommes pas un esclave des dogmes. Nous ne sommes pas esclaves des credos. Nous croyons la parole. Oh, comme ces petits aiglons qui étaient là-bas dans les poulaillers. Ils ne savaient pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Jusque-là, ce qu'était réellement sa nature. Jusqu'au jour où le petit aiglon a entendu la voix de la mère aigle. Avez-vous entendu la voix de la mère aigle? Cette voix qui a retenti sur les bancs d'aujourd'hui. La voix du 7e ange. Cette voix qui nous ramène à ce parfait pays d'Éden. Là où nous pouvons adorer comme Adam. Ramener à la dispensation de l'innocence. Avec les péchés expiés. Nettoyés par le sang de l'agneau. Libre de la cigarette. Libre de la boisson, libre de la prostitution, libre de tout. Oh, nous sommes affranchis parce que l'aigle a trompété. Mon frère, ma soeur, est-il lié par des problèmes financiers? La trompette a déjà sonné. Tu es libre. Amen. Amen. Frère Branham dit ici dans la restauration de l'arbre épouse, au paragraphe 311, c'est un insecte suceur. Il suce la vie, l'esprit, la vie. C'est ce qu'il fait. Il va au fond, il tient la pulpe et se met à sucer. Le asile, le voici. Comment allons-nous l'appeler? Dénomination. C'est le nom juste de ces gars-là. Pourquoi? C'est un insecte destructeur. Il vient sucer la vie. Si vous voulez que la vie quitte, organisons-nous en dénomination. Un jour, Dieu a travaillé avec Martin Luther. Mais après, quand Luther est parti, ceux qui étaient sortis sous lui sont restés s'organiser. Et le Saint-Esprit les a quittés. Si vous voulez que l'Esprit de Dieu nous quitte, organisons-nous en dénomination. Amen. Amen. J'espère que tout le monde comprend. Maintenant, je vais aborder la partie de mon sujet. Ézéchiel chapitre 37. Normalement, c'est un sujet d'enseignement. Je devais l'aborder même un dimanche. C'est vaste, mais je synthétise. Ézéchiel chapitre 37. Nous avons vu les 4 messagers de la destruction. Maintenant, Frère Branham va nous parler des 4 messagers qui viennent restaurer l'arbre. Amen. Amen. Après qu'il y ait eu des gens qui ont détruit, Dieu a envoyé aussi 4 pour reconstituer, restaurer l'arbre épouse. Et nous allons constater avec vous que le 4e messager de la reconstitution, c'est cela notre messager à nous. C'est pourquoi je parle de l'évangile de la 4e lignée.
Ézéchiel 37. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Je vais gagner le temps. L'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel. Ézéchiel est allé à un endroit. Il a vu les ossements dans une vallée. Les ossements desséchés. Et Dieu a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? C'est comme toi. Tu peux être venu ici, rongé par une situation. J'aimerais te dire, en ces derniers jours, le Fils de l'homme a parlé. Quand le Fils de l'homme parle, même les ossements desséchés reprennent la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser. Et les ossements desséchés sont passés par 4 étapes de restauration. La première étape, Frère Branham dit, ou plutôt, même la Bible, quand vous lisez la Bible, lorsqu'Ézéchiel a prophétisé, les ossements se sont rassemblés. Mais pour que ça ait même la forme d'un homme, c'est quand Ézéchiel a prophétisé le rassemblement des eaux. C'était ça la première étape. Les eaux se sont rassemblées. Mais c'était toujours des squelettes cadavres. Amen. Amen. Deuxième étape de la restauration. C'était quoi? Frère Branham dit, les nerfs sont venus. Ézéchiel a prophétisé. Et les nerfs se sont formés sur ces eaux qui s'étaient rassemblées. Mais ce n'était pas encore un être qui bouge. Amen. Amen. Troisième étape de la restauration. Quand Ézéchiel a prophétisé encore, la chair s'est formée. Ça avait maintenant une apparence humaine. Adam. Mais c'était des gens qui ne pouvaient pas parler. C'était toujours des cadavres. Mais la vie est venue à la 4e étape. William Branham dit, Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise encore. Quand Ézéchiel a prophétisé, il y a un vent qui est venu. Un souffle. Comme Adam autrefois. Il n'était qu'une masse de chair. Mais quand Dieu a soufflé, Adam est devenu une âme vivante. Il a fallu la 4e fois. Quand Ézéchiel a parlé, il y a eu le souffle sous forme d'un vent. Mais de quoi il s'agit? Il s'agit du même arbre. Sa restauration est venue par les 4 étapes. Le rassemblement des eaux. Frère Branham dit c'est Luther.
Martin Luther est venu. Martin Luther ya sila koya. Avec la justification. Na justification. C'était ça le rassemblement des eaux. Mais dites-moi. Est-ce que si vous avez juste un squelette, est-ce que vous avez un être humain? Est-ce qu'il peut vous parler? Mais Dieu voulait que son église soit restaurée. Amen. Amen. La justification. Justification. Quand les nerfs ont été constitués, Frère Branham dit c'est Wesley. Il est venu avec la sanctification. Les nerfs sont là. Mais ce n'est pas toujours un être humain complet. La troisième étape, Frère Branham dit c'est la Pentecôte. Est-ce que vous le croyez? C'était la troisième étape. Mais pour que l'épouse soit restaurée, pour avoir l'église du calibre de celle de la Pentecôte, Zacharie a dit, il y aura un jour, il ne sera ni mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle lumière? Malachi 4. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. C'est Malachi 4 qui vient ramener la vie. Amen. Amen. Le souffle. La quatrième lumière. Quoi ça? Malachi 4. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire le prophète. Frère Branham dit dans la restauration de la 504. Maintenant, écoutez. Vraiment attentivement. Regardez. Il y en avait 4 messagers des morts ont tué cet arbre. Pas vrai? Le Gazam, la Soterel, le Gélec, le Asile. Pas vrai? 4 messagers des démons romains, des dogmes ont tué cet arbre. L'un a pris son fruit. L'un a pris son écorce. L'un a pris ses feuilles. L'un a pris son écorce. L'un a pris la vie. Pas vrai? Frère Branham dit Amen. 4 messagers des dogmes ont tué l'arbre. Tout sauf les racines. Au paragraphe 505. Et si 4 messagers des morts ont tué l'arbre, 4 messagers de vie restaurent l'arbre. Est-ce que vous saisissez? Ici, il est dit, l'assemblée dit Amen. Car Dieu a dit, je les restaurerai. Il va les restaurer. Comment? Par 4 messagers des morts. Ils l'ont tué. 4 messagers de vie le restaureront. Qui a été le premier? Martin Luther. La justification. Qui a été le deuxième? John Wesley. Par la sanctification. Qui a été le troisième? La Pentecôte. Qui était là avec la restauration des dons. Le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Mais qui a été le quatrième? Frère Branham dit la parole. Quoi? La parole. Il y a eu 4 grands prophètes. Oh, j'aime ça. Le 4e messager
de la restauration de l'arbre. Frère Branham l'appelle la parole. Amen. Amen. Paragraphe 508. Il dit. Mais dans les derniers jours de Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. La parole du Seigneur est venue au prophète dans les lumières du soir. Il doit venir pour restaurer et ramener quoi? Ramener le cœur des enfants à la foi de Dieu. La quatrième lumière. Est-ce que vous le croyez? La quatrième lumière, c'est la lumière qui est venue aujourd'hui. Amen. Amen. Frère Branham dit ici, au paragraphe 513, quoi? Le quatrième était la parole elle-même. La parole faite chair. Les fruits de la preuve du signe de la résurrection de Christ. Que Christ a finalement, après que la justification a été plantée, que la sanctification a été plantée, le baptême du Saint-Esprit, les organisations sont mortes. Et Christ s'est de nouveau placé au centre. Comme cette coiffe de la pyramide. La première ligne. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Ensuite vient la coiffe. C'est aujourd'hui que la pierre des fêtes doit descendre. Nous sommes dans l'âge de l'enlèvement. Et pour que l'enlèvement ait lieu, l'épouse doit être au sommet. Le ministère de la pierre faite à travers l'évangile de la quatrième lumière. Avez-vous reconnu la lumière du soir? Vivez-vous conformément à cette lumière? J'aimerais vous dire une chose. Dans le temps de la restauration, il y a des choses que Dieu fait. Restaurer, ça signifie quoi? Restaurer, c'est ramener dans sa condition initiale. C'est ramener la chose à son propriétaire originel. Si tu es venu ici et que le diable a rongé ta santé, le temps de la restauration est venu. Mais tu parlais à Dieu, même si tu es complètement mort. Tu n'as même plus de capital. Le même Dieu qui a donné la vie aux ossements desséchés, il te dit ce soir, reprends vie. C'est le temps de la résurrection. Le temps de la vie. Dieu a envoyé Malachie 4 pour te restaurer. Même si tu as une maladie qui a duré longtemps, j'aimerais te dire que tu peux rentrer ce soir complètement guéri. Nous sommes dans la présence du plus que Salomon. Le même Dieu qui était avec les apôtres, la même colonne de feu qui était descendue à la Pentecôte. Et en ce moment même dans ce bâtiment, c'est l'évangile de la quatrième lumière qui ramène le même Jésus sur la scène. Le même qui a marché avec les apôtres. Il est en train de marcher dans cette salle.
Il est capable de te restaurer. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Lève-toi. Parle au Seigneur pendant qu'il est dans cette salle. La présence est toujours présente. La lumière qui a brillé au camp du soir. Le grand soleil de la justice. Il est ici pour te restaurer. Lève-toi et parle au Seigneur. À l'ouest, le soleil se couche. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive la fin de la course. Et je vois bien que le temps est là. Oh, le temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de tout chant. Oui, c'est la fin. C'est la fin. Oh oui. C'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. Oh, c'est la fin. Oh, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparu. Oh, elle manifeste le Fils de l'homme. Je crois, oui, je crois, c'est vrai, je le. Oh, c'est la fin, c'est la fin. Oh oui, c'est la fin, la fin de la course. Oh, c'est la fin, c'est la fin. Oh, c'est la fin de toute chose. Parlez au Seigneur. La fin de la Ferme tes doigts. Tout ce que le diable t'a arraché. Le Saint-Esprit est l'agent de Dieu pour à te restituer cela. Mais mon est parti. Et c'est la fin. C'est la fin. Oh, oh, c'est la fin. La fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. Et oui, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. Alléluia. Oh, 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 oh. Il s'est délié, bien proclamé. Jésus, la lumière du monde. Miséricorde en son nom. Jésus, la lumière du monde.
Alors chantez, oui, nous marcherons. Là où la miséricorde est versée, prions tous les jours, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde, écoute l'appel du Sauveur. Jésus, la lumière du monde, amène l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Oh, alors chantez, oui, 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 nous marcherons là où miséricorde versée. Oui, prions, trouvez-nous le jour de la vie. Jésus, la lumière du monde. Je m'aperçois à vous dire nouvelles ententes. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours. Passe-moi Seigneur, mon Dieu, pire. Lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Oh oui, la paix, jamais trouvé. Oh, oh Dieu, mon cœur aidé, si prêt rester, où nous s'élève, le plan se batte, que certains restent, où ils abondent. Je prie, de Dieu, puis, oh oui, lève-moi, mon Seigneur, oh oui, et je me tiens, oh, par la face sur le plateau du ciel, la prière pleine, jamais trouvée, laisse-moi Seigneur, oh Dieu. Seigneur, augmente la température de ma vie. Que les dons spirituels se manifestent. Vous m'en donnez le Saint-Esprit, qui est le donateur. Et il ne vient pas sans don. Je vais atteindre les sommets et voir oui là, croyez que t'entends avant de voir le ciel. Je prie, Seigneur, mène-moi, oh Dieu, prie, oh, lève-moi Seigneur, que je me tienne par la voiture, le plateau du ciel, la plus haute, jamais, oh, place-moi Seigneur, Seigneur, lève-moi, Seigneur, et je me tiens
maya na mokili okananga ya seko ezali na lola mokolo mosusu nakokende nakozonga na ngai se na mipesi na yo kolo na ngai Yesu bisalisi na ngai eute epai na yo miso na ngai nyonso ekotala se Yesu mobikisi ngai na mipesi na yo Yesu bisalisi na ngai eute epai miso na ngai nyonso ekotala se yo Yesu mobikisi na ngai bandinge yemela moto yeye nafe bandinge yemela maine akabe bandinge yemela uchineo buke ninge yemena chi onikuteke mena nikuteke mena wewe zambiwani ingindila dani nikuchisha jembe Yesu ani makanisha moni wewe cheye meno onikuteke mena jikuteke mena wewe zambiwani ingindila dani nikuchisha jembe Yesu ani makanisha moni Seigneur wewe cheye meno Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi avec ce peuple. Après que nous avons entendu ta parole, Seigneur, toi qui as envoyé l'évangile de la quatrième lumière, cet évangile pour éclairer nos âmes, Seigneur, céleste. Ne permets pas que ces insectes ravagent détruire nos vies, Seigneur. Si nous avions, oh Dieu, perdu les feuilles de la communion, que cela soit restauré, que nous ayons cette communion avec toi et avec nos bien-aimés. Seigneur Jésus, si le Kazam avait mangé les fruits, que ce soit la joie du salut, la bonté, la longanimité. Seigneur, accepte que cela soit restauré dans la vie. Nous sommes dans l'âge. Seigneur Jésus, si le diable avait voulu nous induire en erreur, une fête des mains, j'irai dire, le peuple ne sera plus dans la confusion. Donne-nous une vision nette et claire. Seigneur, que l'esprit de la dénomination ne puisse jamais nous envahir. Que nous puissions avoir réellement cette attitude interdénominationnelle de véritable croyant de ce message. Père Céleste, tous ceux qui avaient une vie déjà asséchée
Comme les ossements desséchés. Fils de l'homme a parlé dans ces cas. Qu'il soit restauré. Les malades soient restaurés. Que ce qui était devenu lourd, qu'il soit restauré. Que ce qui avait perdu la vie de la prière, à cause des biens de ces morts, qu'il soit restauré. Que cette église soit une église en feu. Et même ceux qui suivront en ligne, tous ceux qui ont des besoins, tu accordes selon les désirs de leur âme. Il y a eu des guérisons miracles dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à la récolte des dîmes et des offrandes. Frère Daniel va continuer avec les services. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous allons prier. Seigneur, bénis ce service, bénis chaque mec qui mettra quelque chose. Bénis aussi celui qui a marre au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant voici la révélation. Jésus-Christ est notre Dieu. La plénitude de la divinité habitait corporellement à lui. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. La Trinité vient du malin. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus, c'est Jésus. Oh, il est le Dieu éternel. Oh, manifesté la chair. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus, c'est Jésus. Il est le Dieu. Le deuxième panier, c'est pour la construction. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. La vengeance de votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, verront les aveugles et les portés marcheront. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans les nouveaux. Oh, il est le Dieu éternel. Manifesté dans la chair. Oh Yahweh, Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus dans les nouveaux. Il est le Dieu éternel. Oui, manifesté dans la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, le dimanche, nous serons ici. Le kit va débuter à
10h juste. S'il vous plaît, faites l'effort d'être là à temps. Afin que nous puissions aussi sortir à l'heure. Salut ton voisin, Dieu que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin, nous allons sortir en suivant l'ordre qui sera donné par le frère Jehovah de l'ancien